Un pays en chantier, plusieurs infrastructures en construction, des projets titanesques qui annoncent de beaux jours pour le pays. 2023 en Côte d'Ivoire, c'est aussi une année électorale. En octobre, le pays va renouveler ses maires et présidents du conseil régionaux. Au niveau du RHDP, l'heure est déjà à la mobilisation des militants. Pour Blégui Rao, cadre de l'UTPCI, parti membre du RHDP, aux prochaines élections locales, le parti au pouvoir doit finir en tête. C'est de manière ordonnée et disciplinée que nous venons au RHDP pour apporter un plus sur les instructions des responsables locaux du RHDP avec leur appui pour que nous gagnions les prochaines élections en 2023 et que le RHDP reste et demeure le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Dans son discours du Nouvel An, le président Alassane Ouattara a annoncé dédier l'année 2023 à la jeunesse. À ce niveau, c'est un vaste chantier qui s'annonce. Pour ce délégué régional du Conseil national de la jeunesse, il va falloir retrousser les manches face à la sempiternelle question de l'emploi des jeunes. Nous souhaiterons que l'État puisse vraiment mettre en œuvre des structures comme elle a déjà fait, qui est l'école de la deuxième chance, pour pouvoir permettre à ceux qui sont sortis du cursus scolaire afin de pouvoir revenir pour avoir une bonne formation. Et nous, au niveau du Conseil national des jeunes, nous avons des commissions thématiques qui font de bonnes propositions au niveau de la jeunesse. Nous souhaiterons que ces propositions puissent être prises en compte par l'État de Côte d'Ivoire afin que ça soit quelque chose de pragmatique. Viviane Tanoué est présidente du Parti pour la démocratie et pour la paix. Pour 2023, ses attentes se situent à plusieurs niveaux. Nous demandons au gouvernement de faire un peu comme dans les autres pays. Il y a des quotas qui sont fixés pour les femmes et pour tout parti politique qui ne respecte pas ces quotas, c'est-à-dire une certaine parité pour les élections locales, législatives, municipales, une certaine parité sur les listes concernant les hommes et les femmes. Et ça, c'est pour un peu donner un plus, pour aider les femmes à être plus représentatives dans la sphère politique. En attendant les prochaines élections, les partis politiques procèdent actuellement à la désignation de leurs candidats. 2023, une année électorale qui s'annonce déjà comme un test avant la présidentielle de 2025.